Bonjour, bonjour. On se retrouve pour les petits messages du matin. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon début d'année. Voilà, moi je me suis reposée, j'ai fait des trucs, voilà, j'ai vu des amis. J'en ai profité pour me ressourcer un petit peu avec ces 3-4 jours. Bon, mais comme vous m'avez manqué, bah, du coup, je reviens. Voilà. Je vais en profiter quand même pour vous souhaiter de nouveau, pour ceux qui n'ont pas regardé les signes astro, une bonne année 2021. Voilà, qu'elle soit remplie de paix, de joie, de rire, d'amour, de bienveillance, d'empathie. Voilà, toutes ces qualités qui font que on reste positif et on est vraiment dans une belle communauté. Voilà. Surtout qu'elle vous aide cette année 2021 eh bien, à vous trouver, à vous réaliser, à trouver votre chemin de vie et qu'elle vous enlève tous les obstacles que vous pourriez rencontrer. Voilà. Perso, voilà, je voulais quand même vous le dire, c'est vrai que j'ai... Bon, on est dans la tradition, hein. En France, les traditions, ça a beaucoup d'importance et c'est vrai que bon, c'est une tradition que je ne comprends pas spécialement. Voilà, mon cerveau n'était pas adapté pour ce genre de tradition. Je sais pas, j'aime pas trop d'ailleurs les traditions quelles qu'elles soient. Mais bref, bon, je tenais quand même à vous souhaiter une bonne année. Mais vous marquerez en commentaire ce que vous en pensez. C'est toujours intéressant de savoir un petit peu ce que vous pensez du fait de fêter la bonne année, de souhaiter les vœux comme ça à tout le monde. Voilà, moi c'est quelque chose que j'aime pas trop faire parce que déjà je trouve que ça perd un petit peu de ce pourquoi c'est fait. Et que je ne vois pas l'intérêt de souhaiter la bonne année souvent à des personnes qui s'en fichent déjà, premièrement, et puis le reste de l'année, les ignorer complètement. Voilà, donc, bon, c'est mon avis, hein, voilà, ça reste que le mien, je sais qu'il y en a qui vont pas forcément apprécier, mais pour moi, une tradition, ça a du bon quand on fait perdurer ça, l'état d'esprit en tout cas, pendant toute l'année. Et le fait de se souhaiter la bonne année, déjà, ben, c'est pas pour ça qu'elle sera bonne, c'est sûr. Et en plus, quand on est dans ces énergies, justement, de donner des vœux, de souhaiter des belles choses, ça doit se faire toute l'année. Ça ne doit pas seulement se faire un seul jour par an. Si on n'y pense plus le reste de l'année, ça ne sert pas à grand-chose. Enfin, voilà, c'est mon avis. Hein, donc j'essaye... dans la mesure du possible, de mettre à profit ça dans ma vie, c'est-à-dire de partager, de donner tous les jours un petit peu. Voilà, ce que je fais aussi à travers mes vidéos. Bon, voilà. Pour moi, les traditions, ça a du bon quand ça a un réel sens. Et en plus, au niveau de se souhaiter la bonne année, le fait qu'elle soit meilleure et tout, j'ai tendance à penser qu'on est acteur de sa propre vie et que... eh bien, c'est nous qui avons les clés dans les mains pour faire de notre vie quelque chose de meilleur. Et que c'est pas parce qu'on va vous souhaiter la bonne année que ça va se réaliser. Si vous ne mettez pas du vôtre, eh bien, votre année ne sera pas meilleure. Et c'est pas les autres qui vont rendre votre année meilleure. Voilà. Bon, c'est mon avis, hein. Vous pouvez toujours m'écrire en commentaire, savoir ce que vous en pensez. Mais bon, voilà, je voulais vous le partager quand même. Ceci dit, on va aller vers le tirage, quand même. On va faire une vidéo trop longue. Bon, c'est la première de l'année, donc on va faire les choses bien. On essaie de toujours les faire bien, de toute façon. Alors, aujourd'hui, dans l'énergie du tarot, j'ai tiré les énergies pour la semaine, même si j'ai pas fait la vidéo. Et ce qui est ressorti, c'est le 6 d'épée et le chevalier de pentacle. Bon, ce sont des belles énergies parce que le 6 d'épée, ça vous montre que vous quittez une situation qui est stressante, vous quittez une situation qui ne vous convient pas. Vous voyez cette femme sur son bateau avec sa valise, elle s'en va. Hein, elle quitte tout ce qui peut vraiment l'encombrer. D'accord? Donc, elle ne prend que le nécessaire ici, avec ses 6 d'épée, et elle s'en va vers d'autres aventures, on va dire.
Et avec ce chevalier de Pentacle, ça confirme justement avec cette personne qui s'en va, qui démarre une nouvelle aventure. Alors, c'est plutôt, on va dire, du côté... Alors, le Pentacle, c'est plutôt du domaine financier, du domaine matériel. Donc, peut-être, effectivement, ça peut augurer une augmentation quelque part de... Une espèce de prospérité, peut-être. Hein, voilà, on s'en va vers de nouvelles aventures, de nouvelles opportunités, peut-être au niveau du travail. Peut-être au niveau de l'immobilier, c'est possible aussi, hein, ça peut être un déménagement, ça peut être un voyage aussi, hein, pourquoi pas. En tout cas, on s'en va vers autre chose, hein, quelle que soit cette autre chose. Ici, il y a une rupture, il y a une fin de quelque chose pour aller vers un mieux, hein, pour aller vers une augmentation, un mieux-être, une prospérité, d'accord, une réussite. On n'est pas encore au roi de Pentacle, mais on y va, hein, on passe à l'action en tout cas. Donc ben voilà, adaptez-le après ce que vous vivez ou ce que vous allez vivre cette semaine. Alors au niveau de l'oracle intérieur, ici j'ai tiré ces 3 cartes qui sont la carte de la confiance, la carte des opportunités, la carte du lien. Pour moi, aujourd'hui, il est possible que vous ayez intérieurement une reprise de confiance. Vous vous sentiez en tout cas confiant pour accepter de nouvelles opportunités, pour accueillir les nouvelles choses qui vont arriver dans votre vie. Alors bon, ça reste... alors, je dirais pas intemporel complètement, mais ça reste fluctuant sur quelques jours quand même. Hein. Donc, il est possible qu'aujourd'hui, vous ayez de nouvelles opportunités, l'occasion d'accepter un nouveau contrat, comme on va le voir tout à l'heure, de créer un lien hein, entre 2 personnes, ça peut être ça aussi, d'être dans le... Pour moi, ici, il y a... Ici, c'est se relier aussi, hein. C'est pouvoir se relier aux autres, pouvoir se relier à quelque chose d'autre. Donc, pour moi, il y a une belle reprise de confiance en ce début d'année pour pouvoir accueillir la nouveauté, pouvoir accueillir une nouvelle situation, en tout cas, parce que justement, on aura laissé l'ancienne, on aura abandonné l'ancienne. Et c'est confirmé ici avec l'oracle mot que j'ai pris ce matin, avec la carte centrale qui est la carte de la mort. Donc, pour ne paniquer pas, hein, c'est pas la mort physique, c'est la fin de quelque chose, c'est la fin d'un cycle, la fin d'une situation, parce qu'on va réussir à trancher. Hein, avec la carte de la lame, pour moi, on tranche sur une situation, peut-être qui ne nous correspondait plus, et on va aller vers autre chose. Alors ici, la carte de la coupe, j'ai gardé les 2 cartes de la coupe, on a la carte de l'anneau et la carte de l'ouverture. Pour moi ici, aujourd'hui... dans les jours qui viennent, on a la possibilité d'avoir de nouveaux contrats, une signature de contrat pour un travail, ça peut être pour un achat, ça peut être, voilà, peu importe. Ici, on a des possibilités qui vont arriver, des opportunités et de sceller soit un contrat, soit une union, c'est aussi possible. Hein, ça peut être une nouvelle relation qui arrive, hein, voilà, c'est dans l'ordre du possible. Ça peut être une nouvelle unité aussi, par rapport à vous-même, c'est-à-dire que vous vous engagez ici à plus d'ouverture, par exemple. Vous êtes beaucoup plus ouvert sur les autres, beaucoup plus ouvert à accueillir la nouveauté. Hein, ça peut être ça aussi. Ici, il y a une sorte d'engagement avec l'anneau. Hein. Donc, bah, adaptez-le à ce que vous allez prendre comme engagement aujourd'hui. Ça peut être simplement un engagement moral, ça peut être un engagement physique. Hein, alors... Vous allez me dire, c'est vrai que on est en début d'année et souvent on fait de bonnes résolutions. Donc ça peut préfigurer aussi les résolutions que vous allez prendre aujourd'hui, hein, les engagements que vous allez prendre. Faire plus de sport, je vais me mettre au régime, je vais sortir un peu plus, je vais... voilà, bon, peu importe ce que vous prenez comme engagement. Bon, voilà. Hein, donc, en tout cas, en dos de deck, on a la réflexion. Tout ce que vous allez connaître aujourd'hui, il y a de la réflexion autour. Alors, vous allez certainement laisser tomber quelque chose, abandonner quelque chose, abandonner une croyance, abandonner un état d'esprit, abandonner une situation, abandonner un travail pour recommencer autre chose parce que vous avez bien réfléchi à la situation. Avec la carte de la balance, pour moi, ici, on a bien réfléchi à une situation, on a pesé le pour et le contre et c'est certainement... Alors, on peut avoir travaillé sur quelque chose, d'accord? Le travail, ça peut être professionnel, ça peut être, par exemple, tranché sur une situation... en rapport avec un apprentissage,
Hein, ici, on a la carte des études. On peut très bien ici prendre des décisions par rapport à ça. On peut prendre la décision, par exemple, de commencer une formation ou d'apprendre quelque chose de nouveau. Hein. Alors, ça peut être en relation avec le monde professionnel, dans son travail, ou alors quitter son travail pour aller vers un autre apprentissage, une nouvelle formation. Bon, voilà, peu importe. C'est quelque chose, en tout cas, festivité, pour moi, je le ressens plus dans le sens où... c'est quelque chose qui nous fait plaisir. C'est quelque chose c'est un plus pour nous. Hein. On est plus dans la légèreté ici parce qu'on a réussi à trancher sur une situation. D'accord? Donc pour moi, on a peut-être avancé aussi sur ce dossier. Il y a peut-être eu un dossier déposé, vous savez, pour faire une nouvelle formation au niveau professionnel ou pour entreprendre de nouvelles études. Voilà, il y a quelque chose comme ça ici. On a réussi en tout cas à mettre la lumière dessus et puis à aller vers une sorte de réussite. Hein. On a vraiment 3 cartes qui sont positives ici à ce niveau-là. Avec la carte de la balance, il est possible que on ait envie d'entreprendre des études au niveau du droit, au niveau du juridique, enfin toutes ces choses qui sont en rapport avec le droit. Pour moi, il y a peut-être ici besoin quand même de s'affirmer, vous voyez, peut-être de prendre position par rapport à ce que l'on veut vraiment. Ici, pour moi, il y a besoin d'arrêter quand même une situation. Hein. La carte de la mort, pour moi, c'est quand même une carte qui est quand même assez forte et où on vous dit il va falloir lâcher quelque chose, il va falloir trancher sur une situation, sur un domaine pour pouvoir justement vous réaliser alors soit dans le travail, soit dans votre vie personnelle, mais ici avec la carte de la maison, il est possible que voilà, la maison ça peut vous représenter et il se peut que vous ayez à lâcher des choses pour pouvoir vous réaliser dans un certain domaine. Donc ça vous demande peut-être un nouvel apprentissage, ça vous demande d'en apprendre plus aussi. Hein. Les études, c'est ça aussi. Hein. C'est peut-être que pour arriver à terminer quelque chose, vous avez besoin ici de réfléchir, d'essayer de comprendre, d'essayer d'analyser un peu plus la situation. Pourquoi peser le pour et le contre, vous voyez, il y a cette notion aussi, hein, d'accord? C'est pas uniquement les études, l'apprentissage, la formation. C'est aussi le fait d'en apprendre plus sur une situation pour pouvoir mettre fin à quelque chose. En tout cas, ici, on vous promet quand même un bel équilibre. On vous promet la réussite dans ce que vous allez entreprendre, que ce soit une nouvelle formation, un nouvel apprentissage. On vous dit ici que vous êtes sur la bonne voie. Vous êtes sur le bon chemin et la maison, si c'est vous, ça peut vous représenter. Et évidemment, vous allez vers l'harmonie, vous allez vers un mieux-être, hein, vous allez vers une réussite. Vous êtes tel ce chevalier de Pentacle. Ça vous demande de la réflexion hein, pour prendre la bonne décision. Vous voyez, vous allez vers l'équilibre. Pour moi, ici, vous allez vers l'équilibre. Ici, j'ai des personnes qui s'interrogent peut-être aussi sur le fait de travailler à la maison. Hein. Alors, ça peut être en rapport avec des études, par exemple des études par correspondance, ça peut être ça aussi. Il y a ici des interrogations là-dessus. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je me lance dans une nouvelle formation? Est-ce que alors ça peut être encore dans le domaine juridique, hein, il est possible, mais c'est peut-être en rapport à pour s'installer plus tard en travail, en auto-entrepreneur par exemple, en indépendant ou quelque chose comme ça. En tout cas, aujourd'hui, vous allez trancher sur une situation qui doit prendre fin. Hein. Alors, si vous êtes en désaccord par rapport à votre chemin de vie, en rapport avec ce que vous avez vraiment envie, ici, il va vous falloir quand même trancher, il va vous falloir prendre des décisions. Tout à l'heure, j'ai eu la carte qui est tombée, donc je ne l'ai pas gardée, mais elle est tombée. Donc, vraiment, il y a un choix à faire, certainement, ici, peut-être par rapport à des études, à une formation, par rapport à ce que vous voulez. Festivité, études, pour moi, il y a une notion aussi de vraiment chercher à savoir ce que vous voulez hein, pour vous, pour être bien, pour être mieux, pour être plus léger. Hein, voilà. Bon, bah écoutez, c'est encore un bon tirage. Je vais arrêter là parce que je pourrais encore dire plein de choses, mais voilà, bon, je vais pas faire des vidéos de 3 heures. Donc,
en tout cas, moi je pense qu'aujourd'hui il y a une belle reprise de confiance. On a envie de se projeter sur l'avenir. On a envie de démarrer cette nouvelle année avec des énergies qui sont plutôt positives. Donc ça fait du bien et ça permet, ben voilà, d'être peut-être un peu plus léger, un peu plus festif, comme on dit, pour accueillir un petit peu la nouveauté et les nouvelles opportunités ou les nouveaux contrats, les nouvelles relations. Enfin voilà, adaptez-le. Alors ici, on vous dit, en tout cas avec l'oracle au quotidien, de surveiller les synchronicités. Derrière les coïncidences ou ce que vous appelez le hasard, se cache la plus belle des synchronicités. Vous pensez à quelque chose en particulier et la vie vous l'offre. Voyez ces événements comme un moment de grâce. Tout est parfait, tout est à sa place. Ouvrez-vous à la vie et aux cadeaux qu'elle vous présente. Voilà. Bon. Surveillez les synchronicités, qu'elles viennent de l'univers, qu'elles viennent de la vie tout court, qu'elles viennent de votre ange gardien, qu'elles viennent de peu importe d'où elles viennent, surveillez parce qu'il est possible effectivement que ça vous donne la lumière et ça vous permette de prendre la bonne décision en tout cas. On vous parle avec l'oracle des fées de guérison émotionnelle. Votre cœur se remet des souffrances du passé, et vous recevez donc de l'amour et des bénédictions. Voilà, ici vous êtes vraiment... C'était d'ailleurs un peu le cas la semaine dernière hein, on l'a eu la semaine dernière, cette guérison émotionnelle. Il y a beaucoup de personnes qui travaillent dessus, sur leur propre guérison, sur leur propre évolution. Et on voit qu'on est sur ce chemin, hein, sur ce chemin pour retrouver un équilibre ici intérieur aussi. Hein. Voilà, bon, bah écoutez, c'est tout pour aujourd'hui. Bah, c'est pas mal quand même, hein. C'est pas mal. Bon, cette année, j'ai décidé de changer d'oracle pour les messages d'anniversaire. On garde la formule, hein, je sais que vous l'aimez bien, pour les anniversaires du jour. Donc, bon anniversaire à tous ceux qui sont nés un 4 janvier. Voilà. Et j'ai pris cet oracle-là qui s'appelle Message de vie. Je le trouve très joli et je trouve qu'il a des beaux messages qui sont peut-être un peu plus personnels, hein, voilà. Mais bon, je trouvais que pour les anniversaires, c'était bien d'avoir ce genre de messages. Bon, je ne peux pas trop les battre, donc je vais les prendre, je vais en prendre une au hasard comme ça sera plus simple. Alors, hop, on va prendre celle-ci. Alors, votre message pour aujourd'hui. Retour au temple intérieur. Je cesse de me détruire par la négativité et l'inquiétude. Alors c'est drôle parce que je parlais de positivité à l'instant, hein, que ça vous permettait, ici le tirage ressentait un petit peu, on était en pleine guérison émotionnelle. Hein. Il est temps pour moi de me retrouver intérieurement en silence et d'étudier calmement les expériences que la vie m'apporte. Je cesse d'imaginer le pire et de paniquer avant même que quelque chose n'arrive. Je découvre dans l'harmonie et la lumière la raison et la richesse de chaque étape. Voilà, on est bien dans une guérison émotionnelle intérieure et du coup, voilà, ça permet effectivement d'accueillir la nouveauté, d'accueillir les nouvelles opportunités. Voilà, très jolie carte pour les anniversaires du jour. Bon, et bien écoutez, c'est tout. Il ne me reste, j'ai été bavarde hein, comme d'habitude. Enfin, vous êtes un petit peu au courant maintenant. Je vous souhaite une bonne journée et comme d'habitude, prenez soin de vous. Surtout, encore une fois, bonne année à vous. Et puis, surtout, restez positifs. Et à demain. Au revoir.